WWE Stomping Ground, désolé. Je le dis, Stomping Ground, sorry. Désolé. Désolé pour la simple et unique raison que j'ai énormément critiqué le show sans le voir par la carte qui ne me donnait mais absolument pas du tout envie, pour être honnête avec vous. Et sans déconner, j'ai craché sur le show, sans même le voir, ce que les gens font beaucoup. Même moi je le fais. Il y a tellement de vidéos où je le fais. C'est logique. Et je regarde Stomping Ground, je regardais la carte, tu vois, et je me disais, mais en fait, ils ont réussi à nous faire une carte horrible. Peut-être l'une des pires cartes de ce début d'année 2019, parce que c'était des matchs, tous les matchs qu'on avait, c'était quasiment du déjà vu ou des matchs que tu pouvais avoir à un Raw ou un SmackDown lambda, tu vois. Et ils ont réussi à te transformer cette carte de merde avec des petits trucs vicieux, tu vois. Mais on va en parler. On va en parler, bien évidemment. Avant, on va parler de 3 choses. Déjà, on va parler d'une chaîne YouTube. On va parler du gagnant des jeux des pronostics, s'il y en a. Et on va parler du layout. Le layout qui est toujours magnifique. Le layout magnifique, mais bref. On va parler d'une chaîne YouTube Catch. Les amis, aujourd'hui, c'est l'une des premières fois que je le fais sur WLive France. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, effectivement, il y a déjà eu des petites pubs. Là, j'en fais une, les amis, pour la chaîne. Donc, c'est quoi la suite? Alors, cette chaîne YouTube sera dans la description. Elle s'affichera également en annotation à votre écran, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à les checker. Je vous présente ça. Vous faites absolument comme vous voulez, les amis. C'est vous qui choisissez. Mais beaucoup de fois, les gens me disent oui, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de catch en France, etc. Il y a toi, d'autres youtubeurs, etc. Bah là, c'est l'occasion d'en découvrir peut-être une nouvelle chaîne, effectivement. Une chaîne donc, qui s'appelle donc C'est quoi la suite? Point interrogation, une chaîne catch. Donc ils font des vidéos news, des vidéos pronostics, ils font des interviews. Ça, c'est également cool avec des superstars de la WWE. Il y a également les miniatures, sont très stylées également, c'est les miniatures que j'apprécie également sur cette chaîne. Les vidéos sont originales en fait, ils ont leur truc à eux, tu vois. Je trouve les miniatures, regardez, je les fais défiler comme ça. Les miniatures en fait, je les trouve grave stylées. Genre je trouve qu'elles ont un truc, tu vois, elles ont de la personnalité. Et comme vous pouvez voir, voilà, là il y a une petite interview avec Ricochet, comme on peut le voir juste ici, une interview avec Sasha Banks, une interview avec Scott Dawson. Enfin, il y a des choses intéressantes à aller voir sur cette chaîne. Interview avec Drew McIntyre, interview avec Mustafa Ali, interview avec Kofi Kingston. Enfin voilà, il y a d'autres catcheurs également. Plus indie, ça je pense. Mais voilà, franchement la chaîne est assez intéressante. Voilà, la chaîne est assez intéressante. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. Je vous le conseille comme ça. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Voilà, allez-y, faites comme vous voulez. Gagnant du jeu des pronostics maintenant. Est-ce qu'un abonné a gagné le jeu des pronostics? Attention. Non. Non. Il y a eu en tout une 60aine de pronostics pour ce show, Stomping Ground. Et aucune personne n'a gagné le jeu des pronostics, les amis. Aucune personne n'a gagné le jeu des pronostics pour un seul match. Et même moi, j'étais loin d'imaginer que ça allait se passer comme ça. Effectivement, le match où le 3/4 du temps, tout le monde s'est trompé. Et s'il n'y aurait pas eu ce match-là, honnêtement, il y aurait eu, je pense sur 60, il y aurait eu une 30aine de gagnants. Sans déconner, parce que tous les pronostics étaient bons, sauf à chaque fois, c'est celui-là qui baisait le tout. C'était le match Ricochet contre Samoa Joe. Tout le monde, mais alors tout le monde avait mis Samoa Joe. Tout le monde. Il y avait peut-être 2-3 commentaires qui avaient mis Ricochet, mais après, c'était trompé par la suite. Tu vois, ça m'a choqué. Limite, je regardais même plus les pronostics. Je cherchais si je voyais Samoa Joe ou Ricochet. Tu vois, si je voyais Samoa Joe, je passais. Si je voyais Ricochet, je faisais oh putain, peut-être que ah bah non. Personne n'a gagné le jeu des pronostics. C'est un truc de fou parce que il y a énormément de personnes qui participent au jeu des pronostics et personne ne gagne à chaque fois. Chaque fois que je fais une review, il y a jamais personne qui gagne. En fait, tu vois, alors que pourtant il y a plein de commentaires. Encore Stomping Ground, c'est pas une vidéo qui a marché de fou. Tu vois, en même temps, vu la gueule du pay-per-view. La carte du pay-per-view, on va en parler juste après. Pourquoi? Parce que je m'excuse Stomping Ground, tu vois, je me mets à genoux, je vous embrasse, je vous fais un petit bisou parce que j'avoue que j'ai peut-être un peu déconné. J'avoue que j'ai peut-être un peu déconné en critiquant Stomping Ground. Et voilà les amis, le layout encore une fois, beaucoup de personnes également me parlent du layout.
c'est vrai que le layout est magnifique. Sans déconner encore une fois aujourd'hui pour Stomping Ground, je vais me regarder ça encore une fois. Le layout est magnifique pour Stomping Ground. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui des pronostics de Stomping Ground. C'est juste qu'à la place de pronostics il y a marqué review. Et là il y a Sasha Banks et Ricochet et Roman Reigns, alors qu'avant on avait plus les challengers. Voilà les amis. Et le layout est hyper stylé. Franchement le layout est hyper stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à chaque fois. Beaucoup de personnes m'en parlent. Plus sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on m'en parle pas beaucoup en commentaire YouTube. C'est vrai que les réseaux sociaux, surtout Instagram en ce moment, Instagram prend beaucoup d'ampleur et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je vais pas vous mentir qu'Instagram est mon réseau social préféré où il faut me suivre. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. J'ai publié d'ailleurs une photo ce week-end, samedi soir, effectivement. La photo magnifique. Beaucoup de personnes m'ont demandé également où est-ce que c'est, machin, parce qu'en fait il y a des anneaux derrière moi et c'est à Nantes, sur l'île de Nantes, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Nantes, vous voyez, qui est la ville, et on a la Loire, si vous voulez, et de l'autre côté, on a l'île de Nantes, qui appartient toujours à Nantes, mais ça s'appelle l'île de Nantes. En fait, le soir, à 22 h, si vous voulez, en gros, il y a les anneaux qui s'allument, et c'est genre hyper stylé, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker mes photos Instagram si vous l'avez toujours pas fait. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est super important. Et même le layout est hyper stylé. Franchement, Valerio est un très bon graphiste. Le mec veut faire ça, il m'en a parlé quand on parlait justement au tout début, quand il voulait commencer à faire mes layouts. Il veut se lancer dans ça, dans tous ces graphiques, etc. Et moi je m'y connais pas trop, mais honnêtement, moi ce qui me fait, le mec a du talent. Sans déconner, le mec a du talent. Quand je regarde après c'était des trucs tout cons, hein, mais franchement le mec a du talent, sans déconner. Quand je regarde le fond à mon avis il a dû le trouver sur Google ou je sais pas s'il l'a fait lui-même, franchement waouh, je me mets à genoux quoi. Mais franchement non, c'est vraiment stylé comment il arrive à faire les réseaux sociaux toujours d'une manière différente et tout. Enfin franchement beau travail, et Valerio si tu passes par là, merci encore à toi du fond du cœur, surtout qu'il est toujours là, toujours. Ça c'est également quelque chose qui est bien, c'est que moi je suis pas vraiment facile, tu vois, niveau communication. C'est-à-dire que si par exemple je veux un layout, tu vois, je contacte la personne le mercredi pour l'avoir le jeudi. Tu vois, je suis un peu le mec comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu compliqué, je m'y prends pas trop à l'avance, il est toujours là, pas de problème, machin, on en discute et tout, et voilà, ça fait extrêmement plaisir de travailler avec une personne comme ça. Et Valerio, j'espère que tu resteras avec moi encore longtemps, voilà, parce que ça fait extrêmement plaisir, tout simplement, d'avoir une personne comme toi. Et voilà, si un jour tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Et si vous également, les amis, n'importe qui regardez cette vidéo actuellement, vous avez besoin de moi, ou peu importe d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous savez très bien que tous mes réseaux sont ouverts. Tous mes réseaux sont ouverts. Vous pouvez m'en parler de vos problèmes, si vous avez quelque chose à m'en parler ou quoi. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde, j'ouvre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, ça ferait toujours extrêmement plaisir, les amis. Avant de commencer, avant de parler de Stomping Ground, les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne WLive France, si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, des notifications également, et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de Stomping Ground, les amis. C'est super important et c'est toujours intéressant pour moi de voir vos avis. Stomping Ground, donc là on est actuellement le 25, donc le mardi 25 juin 2019. Il est actuellement midi 14 à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai regardé le show hier soir, j'ai pas pu vous sortir la review hier soir, je vous avais prévu dans la vidéo pronostic. Effectivement, j'étais pas là lundi, enfin si j'étais chez moi, mais je pouvais pas, j'avais une autre chose de prévu. J'avais autre chose de prévu, je pouvais pas du tout tourner la vidéo, j'étais chez moi mais je pouvais pas faire la vidéo, c'était pas possible. Et du coup, j'ai regardé le show du coup lundi soir, tu vois, genre j'ai commencé vers 19 h, un truc dans le genre, et j'ai fini le vidéo à 21 h, dans le 21 h 30 du style. Et ouais, parce que j'ai avancé un petit peu, il y avait des matchs où je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Genre Daniel Bryan Rowan contre Heavy Machinery, qui était un match pas mal, j'avoue, mais je m'en foutais un peu d'un côté. Et j'avais avancé un petit peu, enfin bref, donc il y a des choses que je me souviens, des choses que je me souviens pas trop, mais Stomping Ground, ça a été un bon show. Pour être honnête avec vous, c'est bien, ça fait plus de 9 minutes qu'on est en vidéo, et c'est que maintenant que je commence à parler de Stomping Ground, bravo Mathieu, putain t'es pas bon aujourd'hui. Bref, donc on a Stomping Ground, ce show qui à la base ne donne pas du tout envie. Je veux dire, quand je regardais la carte, c'était des matchs que j'avais déjà vus, mais ils ont réussi à bien nous niquer quand même, et à me faire kiffer le show. Enfin, pas kiffer, mais honnêtement, je lui donne un bon 13 sur 20 à Stomping Ground. Et vous savez que 13 sur 20 pour un show, j'en mets pas beaucoup, des 13 sur 20 pour des pay-per-view ou quoi. Et c'est vrai que ce soir ça m'a beaucoup impressionné parce que autant j'avais aucune hype, je m'attendais à rien. Et c'est justement ça qu'on dit, c'est justement quand tu t'attends à un truc de fou, c'est là où t'es limite le plus déçu, alors que quand tu t'attends à rien, bah justement t'es surpris, tu vois. Et du coup c'est cool.
Et du coup c'est cool. Et ce soir en fait ils avaient tellement fait une carte de merde et tout que je m'attendais mais vraiment à rien. Et puis finalement, bah ça n'a pas été si mal que ça. Ça n'a pas été si mal que ça. Quand je vois par exemple le match entre Xavier Woods et Big E contre Kevin Owens et Sami Zayn, sans doute l'un des meilleurs matchs de la soirée. Il y a eu beaucoup de matchs très bons ce soir à Stomping Ground, mais celui-là a été un match tag team. Je le disais, oui, on pouvait le voir à SmackDown ou à Rolanda, ce qui est totalement vrai, mais le match ce soir était au-dessus, c'était facile, un match 4 étoiles. Vraiment, bon, c'était pas un match non plus à la New Japan ou à NXT TakeOver, ce que vous voulez. Non, faut peut-être pas non plus exagérer, mais le match était très bon pour un tag team match. Le match était très bon pour un tag team match. Vraiment, le match était très bon entre le New Day, le New Day, Kevin Owens et Sami Zayn. Franchement, j'aimerais bien revoir ce match, pour être honnête avec vous. Étant donné qu'il était très bon, les amis. Surtout la fin était assez belle également avec ce magnifique stunner porté par Owens et Xavier Woods qui sait très bien le vendre le stunner également. Ça, c'est également quelque chose que j'ai remarqué. Xavier Woods a très bien vendu le stunner. Donc bravo à eux pour la performance également. Alors là, il y a un petit point quand même qui me dérange maintenant, c'est-à-dire que je vois Stomping Ground, je me pose comme ça, je me dis bon ok, vas-y je me pose tranquille, vas-y c'est quoi là, Samoa Joe, Ricochet. Bon, Samoa Joe il a récupéré le titre face à Rey Mysterio il y a à peine 2 semaines, bon faut pas non plus déconner quoi. Donc je regarde le match et je suis limite sur mon téléphone aussi tu vois, donc je me dis putain bon allez voilà j'écris des petits messages et tout, et je regarde le show d'un œil, enfin je regarde le match d'un œil tu vois, je me dis bon pas grand chose à foutre, étant donné que je sais à 90% que Samoa Joe va conserver. Eh ben non. Eh ben non. Je me suis bien fait niquer et surtout Samoa Joe. Il s'est bien fait niquer. Je sais pas ce que Samoa Joe a fait. Je sais pas si Vince McMahon a une dent contre lui. Je sais pas, pourtant il est pas en couple avec Lacey Evans, il est pas en couple avec Lana. Autant Rousset, je peux comprendre qu'il veut pas lui donner un push étant donné que le mec est en couple avec Lana. Samoa Joe, je comprends pas. Tu vois? Mais visiblement, il est pas très aimé, Samoa Joe. C'est-à-dire que le mec, on lui donne un run pour le championnat du monde de la WWE qu'il a même pas réussi à toucher une seule fois face à AJ Styles. Ensuite, on lui donne un run pourquoi? Pour le championnat des États-Unis qui gagne, qui repère, je crois. Il regagne contre Samoa Joe, enfin contre Rey Mysterio. Non, il repère contre Rey Mysterio, il reprend le titre de Rey Mysterio sur blessure, enfin je sais même plus, il perd contre Ricochet, tu vois, le mec, bref, le mec a été champion des États-Unis 3 fois en 2 semaines, enfin bref. Va chercher le délire, je sais ça avait aucun sens ce que j'ai dit, c'est normal, c'était fait exprès. Mais bref, en tout cas voilà, Ricochet en tout cas est nouveau champion et ça me fait plaisir. Enfin un mec de NXT, sans doute peut-être le premier mec de NXT qui reçoit un push, parce que tous les autres ont été enterrés, peut-être Drew McIntyre qui s'en sort, pour être honnête, mais tous les autres ont été enterrés, les mecs de NXT, je veux dire Eric Young au plus bas comme jamais. Où sont passés Alexander Wolf et Killian Dane également, je n'ai pas la moindre idée. Aleister Black fait toujours ses promos, je sais pas, il attend quelque chose, je sais pas ce qu'il attend, mais putain le facteur il est pas passé. Andrade il est en feud avec Apollo Crews. Andrade, putain est-ce qu'il mérite pas mieux sans déconner? On a ça, qui y a d'autre qui a été détruit? EC3, j'en parle même pas, putain envie de me tirer une balle sans déconner. Enfin bref, et Ricochet est le premier mec qui gagne un titre. Donc je suis content pour lui, en même temps le mec est très bon, Ricochet, donc c'est mérité. Quand même pour lui et Ricochet est bel et bien notre nouveau champion des États-Unis. Donc hâte de voir ce qu'il va faire avec le titre et hâte de voir le règne qu'il va y avoir. Le règne que va avoir monsieur Ricochet, ça peut être assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai plutôt apprécié? Voilà, Roman Reigns, Drew McIntyre. Quand je dis que voilà, ça c'est un match, voilà, quand je dis match qu'ils ont réussi, tu vois, à changer par rapport à auparavant, tu vois. Je prends l'exemple de ce match-là, le match entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler et le main event, tu vois, entre Seth Rollins et Baron Corbin. C'est vraiment les matchs auxquels je pointe, tu vois, quand je dis que la carte était dégueulasse, mais qu'ils ont réussi à nous changer les choses, tu vois. Ces 3 matchs-là, les 3 derniers matchs, c'est exactement ce que je pense. C'est ces 3 matchs-là que je vise, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Roman Reigns, Drew McIntyre, ce soir avec un Shane McMahon. Je veux dire, Shane McMahon, le mec, l'arbitre fait le compte. Shane McMahon qui tire le pied de l'arbitre, complètement KO, qui fait un coast to coast. Enfin, Roman Reigns aussi au milieu. À un moment, il veut faire un coup de la corde à linge. Roman Reigns l'esquive. Il jette Shane McMahon, l'arbitre est debout. Roman Reigns pire sur Drew McIntyre. Enfin, la fin était stylée. Franchement, la fin était stylée. Et j'ai plutôt aimé. Là, la fin, surtout le match en lui-même, pas ouf, mais il y avait toutes les interventions de Shane McMahon, etc. qui étaient assez intéressantes à voir, pour être honnête avec vous.
Kofi Kingston, Dolph Ziggler, également, j'ai surkiffé la fin. J'ai surkiffé la fin. Il y a quelque chose quand même qui me dérange avec le Steel Cage match. C'est le fait qu'on fasse des comptes. Quand je vois un Steel Cage match, bon là en l'occurrence ce soir il n'y a pas eu lieu, mais il y a eu beaucoup de matchs où ça a eu lieu. Quand je vois un Steel Cage match, c'est pas pour avoir un match avec une fin, avec un tombé. C'est une fin pour voir le mec soit monter du haut de la cage, soit sortir par la porte de la cage et non par un tombé. Et ça me dérange en fait, ça m'a toujours dérangé avec les Steel Cage match, j'ai toujours pas compris pourquoi les mettre dans une cage, c'est pour faire un tombé. Autant Hell in a Cell je veux bien parce que c'est un peu obligé, mais autant le Steel Cage match, je sais pas moi la stipulation c'est faut sortir de la cage, pas pour faire une vieille tombée ou un soumission. Alors que pourtant on en a eu des matchs comme ça dans un Steel Cage match avec une putain de fin de merde entre un tombé et une soumission. Enfin bref, et je sais même pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs, parce que ce soir c'est pas du tout ce qu'on a eu lieu. Non, c'est à dire que ce soir on a la porte de la cage qui s'ouvre, on a Dolph Ziggler qui est comme ça en train de ramper comme ça, qui limite, ça y est, il est limite sorti de la cage, on a Kofi Kingston qui se projette dans les cordes et qui tape un putain de saut suicide entre les deux cordes, boum pour sortir de la cage juste avant Dolph Ziggler. Eh franchement la fête est magnifique, je vais même la re-regarder. Si je la retrouve, pour être honnête avec vous, et je vais juste la regarder tellement c'était kiffant. Je vais juste la regarder avec vous, la fin entre, alors on va mettre Kofi Kingston vs Dolph Ziggler, on va mettre Stopping Ground, juste voir la fin. Tu vois vraiment, juste voir la fin. Juste voir la fin du match s'il vous plaît, s'il y a. On a un full match là, mais ça va être quoi cette merde là? Ouais, ça va être avec les vieilles musiques de merde là. Ah, il doit y avoir un highlight, je pense. Ah non, ça c'était. Non, c'était Super Showdown ça. Merde! Foutez-moi Stopping Ground là. Non, c'est pourri ça aussi. Attends, on va regarder un highlight au pire. On va mettre Stopping Ground highlight. Voilà. Et on va regarder juste la fin parce que moi, la fin, perso, m'a fait kiffer sans déconner. Voilà. Ok, là on est bien, la mif. Là c'est Roman Reigns. Voilà, c'est là. Il a failli se tuer en même temps, hein. Mais c'est là. Hein. C'est-à-dire qu'on a là, on a Dolph Ziggler qui rampe, qui est ça y est dehors. Et on a Kofi Kingston qui se jette en fait en saut suicide par-dessus Dolph Ziggler. Enfin, hyper stylé. Franchement, hyper stylé le truc. Et j'ai kiffé. Donc ouais, franchement bien. Franchement le show était good. Le show était good et le match était good. Et surtout la fin du match. Et également, à la fin du match entre Monsieur Seth Rollins, Lacey Evans, Baron Corbin, Becky Lynch. Également ce match-là kiffant. On a Baron Corbin qui arrive, qui fait bon les mecs, fermez votre gueule. On a l'arbitre spécial qui arrive maintenant. Et l'arbitre spécial qui c'est Lacey Evans. Je me dis, au début j'avais pas tilté du coup ce qu'il voulait faire. Parce qu'il faut savoir que Seth Rollins et Becky Lynch dans la vraie vie sont en couple. Je rappelle le truc. Et j'étais loin de m'imaginer ce qu'ils allaient faire. Sans déconner, quand j'ai vu Lacey Evans arriver, à aucun moment dans ma tête, et pourtant c'était visible de fou, mais je me suis pas dit pourtant. Lacey Evans arrive et dans ma tête je me suis jamais dit une seule seconde, putain il y a Becky Lynch qui va arriver, tu vois. On a Baron Corbin qui est là, machin, qui commençait, comment les deux commencent à se battre et tout. On a Seth Rollins qui commence à dominer. On a Lacey Evans qui fait donc Seth Rollins commence à faire des prises, des machins, il commence à tenter de tomber. Lacey Evans elle fait 1, 2, comme ça, mais genre hyper lentement, et Baron Corbin du coup se dégage. Seth Rollins en croit pas ses yeux. À un moment, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre dans le match? Oui voilà, à un moment Seth Rollins fait une autre prise à Baron Corbin, il tente le tomber. Lacey Evans fait 1, 2, et après comme ça, comme si elle avait une élongation de l'épaule. Enfin, c'était tout con, mais ça m'a fait kiffer, tu vois. Et j'ai bien aimé. C'était le truc tout con, mais le produit est tellement faible, tu vois, que bah voilà quoi, j'ai pas trop le choix. Et du coup, voilà, donc on a ça et tout. On a Baron Corbin commence à prendre une chaise, machin, logiquement c'est disqualification. Mais Lacey Evans, non, pas disqualification, non, maintenant c'est même un no disqualification match. Et du coup, on a Lacey Evans, machin qui arrive, tout ça.
On a Lacey Evans qui fait un low blow à Seth Rollins. On a Baron Corbin qui fait ensuite un End of Days. Et ensuite on a un arbitre, enfin on a justement non, on a Becky Lynch qui arrive attaquer Lacey Evans, parce que Lacey Evans allait faire le tomber du coup pour faire le compte de 3, étant donné que Baron Corbin avait fait son End of Days. Et on a Becky Lynch qui arrive, qui commence à défoncer Lacey Evans. On a des arbitres qui arrivent pour séparer tout le monde. Baron Corbin il fait au mec, bon venez les arbitres, venez, il est KO. En fait non, Seth Rollins arrive derrière. Super kick, il me semble pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Rollins, bam, super kick, et ensuite curb stomp sur la gueule de Baron Corbin. Quelle fin de show, bravo, j'applaudis. Ensuite là, le show se termine avec une célébration de Becky Lynch et de Seth Rollins qui célèbrent ensemble le couple de la WWE. Encore une fois, est une fois connue, mais voilà, franchement, la fin était kiffante, la fin était badante, les 3 derniers matchs franchement étaient badants, et franchement j'ai adoré. Je vais pas dire que j'ai adoré, mais je mets un bon 13 sur 20 à Super Showdown. Et vous savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, que 13 sur 20 c'est très rare que j'en mette, parce que le choix était bon. Tout simplement, le choix était bon. Mais voilà, en soi, Stomping Ground, honnêtement, bon show. C'est vraiment les points qui m'ont marqué. Je vais vous donner les résultats dans quelques instants, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, Stomping Ground était un bon show. Et je m'en veux d'avoir sous-estimé le show sans l'avoir vu. Maintenant, le prochain show, c'est Extreme Rules, les amis, qui est donc dans 2 semaines. C'est le 14 juillet. Donc c'est le dimanche 14 juillet. Jour du feu d'artifice. Donc c'est dans... Alors on va compter cette semaine ou pas? Enfin, on compte cette semaine, allez, parce qu'on est que mardi. Donc ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le show est dans 3 semaines. Extreme Rules est dans 3 semaines. Ensuite on a SummerSlam qui va arriver également. Donc voilà. En tout cas les amis, voilà en tout cas pour ce qui est de Stomping Ground. On va déjà passer aux résultats. Maintenant que je vous ai donné mon avis sur le show. Avant de commencer, comme d'habitude, je le redis encore une fois, si vous l'êtes toujours pas fait, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est quoi la suite? Voilà. Important, très important, là, obligé, obligatoire. Surtout que j'ai bientôt faire un concours, d'ailleurs, pour vous faire gagner un cadeau de votre choix du WWE Shop, bientôt sur Instagram. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à aller le faire dès maintenant, c'est me suivre sur Instagram, de mettre un petit like. Voilà, qui fait toujours extrêmement plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France. Si vous l'avez toujours pas fait, activez la cloche des notifications juste à côté pour recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous voulez. L'espace commentaire est bien évidemment fait pour vous. Et voilà. Donc donnez-moi votre avis sur le show ou quoi si vous le souhaitez. Et on va tout de suite maintenant passer aux résultats de Stomping Ground. Je bois 2 secondes. Faites ce que je vous ai dit. Et voilà, je pense qu'on est parti pour les résultats de Stomping Ground. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Que votre vie se passe tranquille. Il y a eu le bac, il n'y a pas longtemps, il me semble en plus. Donc ouais. J'espère que vos examens se sont bien passés. Pour ceux qui ont passé le brevet également, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous dis merde pour vos examens, tout simplement, histoire de les avoir. Tenez-moi au courant si vous avez votre bac, etc. Ça m'intéresse. Et voilà, bientôt les vacances. Déjà les vacances pour les secondes et les premières, il me semble. Donc voilà, proposez-vous bien. Les collégiens aussi sont en vacances, il me semble. Non, c'est le brevet bientôt. Donc non, les collégiens sont pas en vacances. Ça se trouve. Ouais, je crois que c'est le brevet. Je crois que c'est le brevet qui est toujours pas passé d'ailleurs. Donc bonne chance aux gens qui révisent pour le brevet. Un courage à vous si vous êtes, ça se trouve en pleine révision là. Donc faites vos révisions et écoutez WLA France, tu vois. Non bref, j'arrête les conneries. On va tout de suite passer au résultat de Stomping Ground. Donc, Stomping Ground 2019 était en direct de Tacoma, Washington. Alors Daniel Bryan a reçu une grosse pop également ce soir. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il est de Washington en même temps, Daniel Bryan. Donc ceci explique cela, comme on dit. Donc voilà. Donc les commentateurs sont Corey Graves, Malcolm Cole et Renee Young pour Raw, Corey Graves, Tom Phillips et Baron Saxton pour SmackDown Live. Donc on a commencé le show avec un match pour le Raw Women's Championship de Becky Lynch, composé donc de Becky Lynch contre Lacey Evans. Donc c'est Becky Lynch qui conserve le titre, toujours championne. À la fin du match, donc c'est Lacey Evans qui tente un diving moonsault sur Becky Lynch, mais cette dernière la fait descendre des cordes et lui applique son disarmor pour la faire taper instant. Effectivement, disarmor était à peine porté, Lacey Evans a direct abandonné, donc Becky Lynch conserve son titre. Deuxième match de la soirée, Xavier Woods
et Big E contre Kevin Owens et Sami Zayn à la fin du match. Donc c'est Xavier Woods qui est sur la 3e corde, mais Kevin Owens le fait tomber et enchaîne avec un stunner pour le tombé final. Victoire donc de Kevin Owens et Sami Zayn suite à un très bon match avec une fin très très belle, avec un magnifique stunner de Kevin Owens, magnifiquement bien reçu. Enfin oui, comment on dit, oui c'est ça. Magnifiquement bien vendu, voilà, vendu pardon par Xavier Woods. Donc voilà, très beau match que je vous conseille d'aller voir. Match pour le championnat des États-Unis. Samoa Joe contre Ricochet. À la fin du match, c'est Ricochet qui tente son 360 senton sur Samoa Joe, mais ce dernier l'esquive et tente une clothesline. Mais Ricochet le contre et fait un codebreaker suivi de son 630 senton pour la victoire par tombée. Donc victoire de Ricochet qui donc devient notre nouveau champion des États-Unis. SmackDown Tag Team Championship maintenant. Daniel Bryan et Rowan contre Tucker et Otis. Effectivement, Daniel Bryan a reçu une très grosse pop ce soir en direct de Tacoma de Washington. Effectivement, c'est un peu sa ville natale, donc il a reçu une très grosse pop. Il y avait du Daniel Bryan. Au moment, je me suis limite posé la question s'ils n'étaient pas redevenus face, tu vois, tellement Daniel Bryan a reçu une énorme pop. Et même si le mec est toujours heel, bon, il appelle toujours le new Daniel Bryan. Ça, j'ai pas compris, étant donné que ça fait 30 ans que Daniel Bryan il est passé heel psychopathe, mais bon, bref. Tant pis. Et donc c'est à la fin du match, donc Tucker remonte sur le ring, car effectivement le combat se passait à l'extérieur, mais se fait surprendre par Daniel Bryan avec un roll-up, donc victoire de Daniel Bryan et de Rowan qui sont toujours champions par équipe de SmackDown Live. SmackDown Women's Championship. Maintenant donc c'est Bayley contre Alexa Bliss. Nikki Cross était aux côtés d'Alexa Bliss ce soir. À la fin du match, Alexa Bliss tente son Twisted Bless sur Bayley qui la contre en mettant ses genoux. Bayley enchaîne avec sa Bayley to Bayley suplex pour la victoire par tombée. Donc Bayley toujours championne des femmes de SmackDown Live. Roman Reigns contre Drew McIntyre maintenant. Drew McIntyre accompagné de Shane McMahon comme d'habitude. À la fin du match, Drew McIntyre attend que Roman Reigns se lève, mais ce dernier lui fait un Superman Punch. Shane McMahon intervient une nouvelle fois, car oui, comme je vous l'avais dit, Shane McMahon est énormément intervenu dans ce match-là. Mais Roman Reigns le fait passer par-dessus la 3e corde et on termine avec un spear sur Drew McIntyre pour le tombé final. Victoire du Big Dog, Roman Reigns. Ensuite, match en cage, Steel Cage match maintenant pour le championnat du monde de la WWE. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Victoire de Kofi Kingston qui conserve le titre, effectivement. Dolph Ziggler, à la fin du match, donc Dolph Ziggler tente de sortir de la cage par la porte, mais Kofi Kingston le retient. Ziggler le repousse et tente encore de sortir par la porte, mais Kingston saute au-dessus de lui pour sortir en premier. Kofi Kingston conserve son titre de la WWE. Donc Kofi Kingston est toujours champion du monde, et toujours notre champion du monde. Ensuite, avant le match, Baron Corbin prend un micro. Donc Baron Corbin arrive. Avant le match, donc Baron Corbin prend un micro, mais Seth Rollins s'approche de lui avec une chaise et prend un micro. Il dit que n'importe quel arbitre qui viendrait ici aurait le droit à la chaise. Corbin fait venir Lacey Evans. Donc là, c'est totalement différent. Tu vois, parce que Seth Rollins va pas frapper une femme. Logique. Et donc on a Seth Rollins contre Baron Corbin. Donc Lacey Evans est l'arbitre spécial du match, je le rappelle. Pendant le match, donc c'est Lacey Evans qui change les règles du match, avantageant Baron Corbin sur le moment. Effectivement, elle change le match en no disqualification match, étant donné que Baron Corbin le frappait avec une chaise. Il est d'abord devenu un match en décompte extérieur, puis un match en disqualification. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Merci Catch News. À la fin du match, donc Seth Rollins fait un Falcon Arrow à Baron Corbin sur une chaise, puis fait le tomber. Mais Lacey Evans ne se compte pas. Rollins se lève et regarde Lacey Evans. Cette dernière le gifle à 2 reprises et lui met un coup de pied. Corbin va en profiter de la situation, mais Rollins se repousse. Evans fait un low blow à Rollins et Corbin lui fait son End of Days. Mais Becky Lynch arrive ensuite sur le ring pour frapper Lacey Evans. Et des vrais arbitres arrivent et l'un des deux va sur le ring. Baron Corbin va faire son End of Day encore une fois sur Seth Rollins, mais ce dernier le contre et enchaîne avec un super kick, ouais, donc c'était ça, et son curb stomp pour la victoire par tombée. Donc Seth Rollins conserve son titre universal et reste donc toujours champion universal. Et donc après le match, Seth Rollins et Becky Lynch célèbrent ensemble et c'est ainsi que le show Stomping Ground se termine. Stomping Ground n'a pas été si long que ça. Également, j'ai trouvé que le show est passé beaucoup plus vite que d'habitude. Alors c'est peut-être juste mon avis ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il est passé plus vite que d'habitude. Voilà, pour vous dire à quel point je me suis pas ennuyé
sur ce Stomping Ground. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais moi personnellement, je me suis pas ennuyé pour Stomping Ground. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, bien évidemment. Merci à vous du fond du cœur d'avoir été là sur cette vidéo. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Je vous dis à demain. À demain les amis pour la review de Monday Night Raw. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la review de Raw. N'hésitez pas, merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à checker la review de Raw qui sortira donc demain. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et encore une fois, merci à vous du fond du cœur pour tout. Et on se retrouve vite demain pour la review de Monday Night Raw. Prenez soin de vous, allez, ciao bye bye. Encore une fois, à demain pour la review de Raw. Soyez présents, bonne chance à tous ceux qui passent le brevet. Je compte sur vous et tous les autres. Bonnes vacances à vous, profitez bien. Allez, à demain pour la review de Raw. Salut à tous.